tous, bienvenue sur la chaîne, bien sûr, Testo Rhythmique. Alors, ça me paraissait judicieux aujourd'hui de démarrer par quelques esquisses, en tout cas les premières notes d'une balade de Schubert, parce qu'on va parler de cette marque Rittmüller qui démarre à peu près à la même période. Alors, avant de parler de cette marque Rittmüller, mais bien sûr, parler notamment de l'histoire du piano assez rapidement. Le piano, notamment, démarre à la fin du XXe siècle. Les plans les plus vieux, on l'avait dit dans quelques vidéos précédentes, les plans les plus vieux sont attribués à Cristofori, qui appelait son instrument Gavecembalo col piano e forte. Et ces instruments naissent entre deux types d'instruments, le clavecin qui depuis des décennies domine le game, c'est le cas de le dire, mais en même temps le clavicorde qui lui en Allemagne s'est bien développé. Le clavicorde notamment en forme bien sûr de carré, on appelle ça aussi, on va appeler ça pour les pianos des pianotables. Les carrés ce sont des formes de petits bureaux rectangulaires tout simplement et qui permettent, alors gros bureaux rectangulaires assez, pas trop haut, qui doit faire 1 mètre de hauteur peut-être, et très large, 140, 150 de large, ou 130, 140, ça dépend, en fonction des attributs meubles qu'on rajoute au clavier. Et le clavicorde notamment, c'est un instrument dans lequel va se développer le personnage auquel on fait allusion aujourd'hui, Gottlieb Wilhelm Rittmüller. Il va avoir l'occasion d'être bien sûr par Mons et par Vaux en travail confronté à des clavecins, et qui connaît bien au fil des années évidemment, et les clavicordes, puisque les clavicordes sont un des instruments rois en Allemagne, en Prusse, en Basse-Saxe notamment. Mais pas qu'en Basse-Saxe, un peu à droite à gauche en Allemagne. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne. Alors bien sûr, il va se faire identifier notamment en créant son entreprise à Göttingen, Basse-Saxe, en 1795. 1795, il va se rendre compte qu'en démarrant son entreprise, il va falloir quand même qu'il s'assied sur, en tout cas qui s'organise autour de l'oud et de guitare, qui va déjà dans un premier temps développer. Il y a d'ailleurs des vieux plans qui nous font comprendre qu'il s'est développé en ce sens. Et ensuite, arriver vers le piano. Et là, le piano, pour lui, ça va être quelque chose de qualitatif. Il va développer en qualité ce qu'on appelle les pianotables, on vient d'en parler, les carrés, qui permettent justement d'avoir un gain de place chez le musicien, chez la personne qui va l'acquérir, et bien sûr, avoir du plaisir à jouer. Pas sur les claviers qui sont très importants. Hein. 1795, vous imaginez, c'est pas des claviers type 88 notes comme l'est ce Rittmüller qui est en évidence dans cette vidéo. Ce sont des claviers souvent de 5 octaves qui vont un peu s'élargir vers 6 octaves à un moment donné dans cette période de la première moitié du XIXe siècle. Il va développer sa qualité, sa renommée en qualité et en même temps, il va tellement développer cette notoriété qu'il va avoir quand même quelques succès importants, mine de rien. Reconnu notamment dans l'endroit dans lequel il se trouve, et bien sûr reconnu par des institutions bien placées à l'époque, bien implantées, mais en même temps, tant et si bien qu'il va pouvoir laisser en héritage son entreprise à un de ses fils, qui s'appelle bien sûr Wilhelm Rittmüller. Quand je dis bien sûr, parce qu'on reprend souvent les prénoms du père, c'était une tradition, comme ça a été dans de très très nombreux pays en fait. Tradition de reprendre le prénom du père, souvent pour l'aîné de la famille qui arrive. Wilhelm de Rittmüller va reprendre cette entreprise et il va se faire identifier toujours dans cette qualité, en même temps comme étant formateur d'un personnage qui s'appelle Stan Wesch. Stan Wesch, c'est n'est autre que cette personne qui va arriver aux États-Unis et qui va transformer son nom en Steinway. Steinway, on le connaît très bien maintenant. C'est un des noms les plus connus dans le monde du piano, les pianos Steinway. Continuant cette activité, le fils, bien sûr, va confirmer cette qualité des pianos Rittmüller qu'il peut développer. Tant et si bien que lui aussi, après un mariage, ayant eu des enfants, va pouvoir laisser son entreprise à Gottlieb Rittmüller, qui va développer avec son frère Karl l'entreprise Rittmüller.
Ça va durer quelques décennies durant la période du 19e siècle, jusqu'en 1890, année charnière à laquelle, bien sûr, l'entreprise va être reprise non pas dans la famille, mais par une famille étrangère qui coordonnera l'activité de l'entreprise. Ça se fait bien sûr au décès de Gottlieb Rittmüller et son frère notamment Karl, qui lui a préféré partir aux États-Unis, laissant l'entreprise à d'autres personnes qui vont pouvoir la développer. Début XXe siècle, eh bien notamment c'est une entreprise qui est florissante, qui est vraiment à l'apogée quand même de sa dynamique et qui va notamment créer le piano à queue à double thème d'harmonie. Il y a eu beaucoup d'inventions dans cette période 19e siècle jusqu'au début 20e siècle, d'énormes inventions, d'énormes avancées technologiques concernant les pianos. Rappelez-vous que le piano aujourd'hui fait l'équivalent de 7 octaves, voire 8 octaves pour 2 pianos dans le monde, mais en général 8 octaves, et ça s'est développé durant cette période du 19e siècle. Le 7 octaves, bien sûr, généralisé, depuis la première partie du 19e siècle, avec un tas d'éléments suivants. Deuxième partie du 19e siècle, le corps de croisée qui apparaît, commercialisé, enfin, un ensemble d'évolutions technologiques qui amène en plus ce piano Rittmüller avec cette double thème d'harmonie sur un piano à queue. La continuité va se faire tranquillement, mais on se rend compte quand même que malheureusement, et qualitativement, je dirais malheureusement, on ne voit plus le piano semblable en 1915. On en voit, si, mais les chiffres sont moindres. 25 000 pianos créés par Rittmüller en 1915, alors que d'autres marques vont créer l'équivalent de, allez, on va dire, de 100 000, voire 150 000 pianos. Il y a une sacrée différence dans tous ces modèles. Alors pourquoi ? Certainement des marques comme Pleyel, dirigées à l'époque par Gustave Lion, mais évidemment, ont été peut-être en communication plus développée, ça c'est certain. D'autre part, 1915, c'est la Première Guerre mondiale. Et Rittmüller va perdre une grosse partie de ses effectifs, laissant en gros une dizaine de salariés qui vont continuer tant bien que mal la production des pianos. Malgré à un moment donné cette volonté de faire bien les choses, parce qu'il faut bien dire qu'au début du XXe siècle, l'entreprise Rittmüller a développé une usine dans laquelle il pourrait faire des choses encore plus importantes. La guerre passe par là, malheureusement, et ça freine vraiment l'essor de ce piano Rittmüller. La paix revenue, cette paix relative, parce qu'on connaît un peu l'histoire de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale, la paix revenue, eh bien, l'entreprise repart de plus belle, notamment des lots qui sont rajoutés à la production de l'entreprise, notamment aussi des lampes piano qui vont être développées considérablement, et puis bien sûr tous les rouleaux pour les pianos, parce qu'à l'époque, le piano pneumatique avait vraiment de l'importance. Il n'y avait pas de jukebox, il n'y avait pas de machine facile comme on a aujourd'hui. Les pianos permettaient de jouer sans connaissance musicale grâce à des rouleaux perforés qui assuraient la musicalité du piano. On appelle ça les rouleaux pour piano pneumatique, piano-pianola. Aujourd'hui, depuis quelques décennies, la marque a été reprise depuis maintenant en gros une grosse vingtaine d'années. Marque reprise par l'entreprise Pearl River. Pearl River, c'est une grosse entreprise qui se trouve en Chine, qui produirait des dizaines et des dizaines de milliers de pianos par an, et qui a su allier, d'après ce qu'on dit, le côté artisanal au côté moderne, c'est-à-dire l'informatique, ce qu'on appelle assisté par ordinateur au niveau du travail technique du piano, et ce qui finalement quand même donne un piano quand même de belle qualité. On voit que ce Rittmüller, c'est un piano qui est musicalement sympa, un bon renvoi musical, et une belle esthétique en même temps. C'est un piano qui a sa place dans le monde du piano aujourd'hui. En souhaitant que vous ayez pris beaucoup de plaisir à écouter cette vidéo, merci encore à tous ceux qui nous rejoignent et qui s'abonnent. Et croyez bien que l'abonnement, quand vous le faites, nous permet d'être mieux vus. Et en même temps, les commentaires. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, pour ne pas dire pas. Et ça serait bien qu'on en ait parce que nous, ça nous permet de mieux comprendre, d'évoluer et d'évoluer en qualité. Parce qu'on a de cesse d'évoluer, vous l'imaginez. Passez un bon moment et je vous dis à bientôt sur Castor Rythmique.